Si tu veux prier pour lui, mets-toi à l'abri et puis tu pourras prier pour lui à distance. Quitte cet endroit, repars chez tes parents, même si c'est pour un temps. Mais mets-toi à l'abri. Si tu veux absolument prier pour lui, si tu penses que tu as suffisamment de foi pour que ton mari soit libéré de l'adultère, de la violence extrême, il n'y a pas de problème. Mais pendant que tu pries, mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Tout le monde a entendu parler de l'affaire Alexia et Jonathan Daval, cet homme qui a tué sa femme en 2017 et qui, pendant des mois, a caché la vérité à sa belle famille. Et aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment de rebondir sur cette histoire terrible parce que c'est une histoire qui pose le problème de la difficulté que beaucoup de femmes ont à quitter un foyer, à quitter une relation, quand bien même cette relation commence à devenir problématique et même dangereuse pour leur vie. Parce que dans le cas de Alexia et Jonathan Daval, c'est des personnes qui ne s'entendaient plus depuis plus d'une année. Ils ne s'entendaient plus, ils se battaient tout le temps, ils se disputaient tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi aucun des deux n'a pensé à se retirer de la relation. J'ai regardé une partie du documentaire il y a quelques jours et c'est la question qui trottait en fait, c'est la question qui tournait en boucle dans ma tête. Je me disais mais pourquoi ils ne se sont pas séparés? Pourquoi ils ne sont pas quittés l'un l'autre? En plus ils n'avaient pas d'enfants, il n'y avait rien pour les attacher, les deux travaillaient. Donc vraiment c'est un drame qui pose la question de savoir jusqu'où faut-il pousser les limites de la patience? Est-ce que ça vaut le coup de s'exposer, de courir le risque, de se faire tuer? Parce que simplement on dit qu'il faut patienter. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on réponde à la question de savoir jusqu'où faut-il étendre les limites de la patience? C'est quoi les limites? À quel moment est-ce que je sais que là je peux quitter cet homme ou je dois le quitter? À quel moment est-ce que je sais que je dois quitter cette femme? Contrairement à ce que vous pouvez penser, beaucoup ne savent pas quelles sont ces limites. Il y a des gens qui partent pour rien, pour 3 fois rien, et il y en a qui restent quand bien même elles sont sérieusement en danger. Donc sans plus tarder, je voudrais qu'on voit ensemble les raisons qui doivent te pousser à quitter ton foyer. C'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, et la Bible nous dit que Dieu est la répudiation, et à cause de cela, beaucoup de personnes hésitent souvent à partir, même quand elles se retrouvent dans une situation, dans une des situations que je vais citer. La première chose qui doit pouvoir te conduire à quitter ton foyer, à quitter ton mari, parce que oui, tu as le droit de quitter ton mari si tu observes l'une des choses que je vais citer. La première chose qui doit, par exemple, te pousser à quitter ton foyer, c'est si tu observes des violences répétitives. Si le gars est violent, s'il te bat, s'il fait des choses qui mettent ta vie en danger, tu as le droit de le quitter. Tu as le droit de le quitter. Parce que si tu meurs de toutes les manières, tu ne pourras plus profiter de la raison qui te pousse à rester avec lui, tu vois. Tes enfants ne pourront même plus avoir leur maman. La deuxième situation qui te donne le droit de te retirer de la relation, c'est si tu te rends compte que soit tu ne le supportes plus, soit c'est lui qui ne te supporte plus. Là, je parle vraiment des situations de haine. Vous savez, parce que ça n'a complètement aucun sens. La haine, c'est quelque chose de très grave. La haine, c'est un sentiment qui ouvre la porte au diable. Et si vous voulez savoir, dans le cas de ce Jonathan Daval, c'est un problème de haine en fait. C'est la haine qui a ouvert la porte au diable. Vous savez, à chaque fois que vous entendez parler de meurtre, sachez qu'il y a eu la haine derrière. Il y a quelque chose qui a ouvert la porte à cela. Quand on lit la Bible, il nous est dit, au moment où Judas a livré Jésus, que Satan entra en Judas. Satan entra en Judas. Et quand Satan entre en un homme, cet homme perd totalement le contrôle. Donc Satan est rentré en lui et il a commis son forfait. Donc, j'en profite pour te dire que, pour toi qui me regardes, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, c'est que tu es exposé à ce genre de choses. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu que toi également, Satan entre en toi et te pousse à commettre l'irréparable. Parce qu'il n'y a que par la puissance de Dieu qu'on peut résister aux assauts du diable qui voudrait éventuellement se servir de nous pour nous faire des choses graves, comme commettre un meurtre par exemple. Et si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je t'invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo parce que c'est important, c'est vital et il va d'ailleurs de toute ton éternité. Voilà. Donc pour en revenir à notre sujet, la deuxième chose qui doit te faire quitter, c'est la haine. Si tu te rends compte que tu as de la haine pour ton mari, sache que tu as le droit de le quitter. Et tu dois d'ailleurs le quitter. Je ne compte pas le nombre de femmes qui m'écrivent en me disant « Josiane, je ne supporte plus cet homme. Il m'a trop menti, il m'a fait trop de mal, il m'a trop trompé. Je le déteste de toutes mes forces. » Il y a une sœur en Christ qui m'a écrit un jour en me disant « Josiane, mon mari, je le déteste de toutes mes forces. » Comment tu peux rester en couple avec une personne que tu détestes de toutes tes forces? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ma bien-aimée. Ce n'est pas du tout normal. Et c'est dangereux. La haine ouvre la porte au diable. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère,
ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère. Le Seigneur est très exigeant là-dessus. Tout ce qui est haine, rancœur et tout le reste. Parce que c'est que c'est des choses qui ouvrent la porte à beaucoup d'autres en fait. C'est des choses qui ouvrent grandement la porte au diable. Parce que ce même passage nous dit, ne donnez pas accès au diable. La haine ouvre la porte à Satan. Donc si tu te retrouves dans une situation de haine avec ton époux ou avec une autre personne, mon frère, ma soeur, tu es en danger. À ce moment-là, le diable peut rentrer en toi. C'est très, très, très dangereux. Si jamais tu te retrouves dans une situation de haine, le plus intelligent vraiment, c'est de fuir. C'est de te séparer, de t'éloigner de la personne. Tu vas traiter ta haine, c'est vrai, mais le plus urgent pour toi, c'est déjà de commencer par t'éloigner de la personne. Ce que je vous dis est vrai. Donc, on n'est pas à l'abri. À partir du moment où tu laisses la haine remplir ton cœur, tu ne contrôles plus rien. Tu ne contrôles plus rien. Donc, si tu te rends compte qu'il y a de la haine vis-à-vis de ton conjoint, ou bien si tu observes que ce gars te déteste, ma sœur, retire-toi de la relation. Il vaut mieux pour toi parce que franchement, rien ne vaut la vie. Je vais vous mettre tous les messages qui disent comment est-ce qu'on fait pour venir à bout de tout ce qui est haine, amertume. Je vais vous mettre tous ces messages en bas. Donc, il faut que tu traites cette haine. Mais par sécurité, je te recommande de te mettre à l'écart. La troisième chose qui doit absolument, impérativement te faire penser à quitter ton foyer, à quitter cette personne avec qui voilà, tu es en couple, c'est l'adultère. Mais bien aimé, si ton mari te trompe, et même si tu es un homme, tu me regardes, ta femme te trompe, il vaut mieux que tu te déconnectes, que tu t'éloignes de cette personne. Tu vois, que tu arrêtes d'avoir des relations sexuelles avec lui, surtout. Si tu veux rester dans la même maison que lui, évite les relations sexuelles. Je connais une dame qui est morte parce que son mari l'avait contaminée. C'était un homme qui était très volage. Il était extrêmement volage et il a fini par la contaminer avec le VIH. Et je me rappelle qu'elle était morte avant lui. Elle avait commencé à faire la maladie avant lui et puis elle a fini par en mourir. C'était allé très vite. Elle avait laissé plusieurs enfants, dont un qui était encore à la maternelle, si mes souvenirs sont bons. Donc vraiment, c'est dangereux. Tu t'exposes. Là, on parle des conséquences physiques. Il y a les conséquences spirituelles. Parce que quand tu as des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme, tu ne reçois pas que le transfert de ces maladies physiques et autres. Tu reçois également le transfert de toutes les mauvaises choses spirituellement qu'il peut avoir en lui. Tu reçois le transfert de ses malédictions. Tu reçois le transfert de toutes les choses négatives qu'il peut avoir en lui. Tu vois? Donc, quand ton mari va à gauche et à droite, il est volage. Il va se ramasser des choses impures à gauche et à droite. Là, on parle des choses spirituelles. Il vient te les transférer. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Et puis, sache que de toutes les façons, devant le Seigneur, l'adultère est totalement une cause de divorce, en fait. À partir du moment où un homme trompe sa femme, ou l'inverse, c'est-à-dire que la femme trompe son mari, elle brise l'alliance, ou il brise l'alliance. Et là, l'autre conjoint a totalement le droit de se retirer de la relation. Un autre élément, par exemple, qui peut te donner le droit de te retirer d'une relation, c'est si tu te rends compte qu'il est dans des affaires bizarres, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui est dans le trafic de stupéfiants, par exemple, ce genre de choses. Là également, tu dois prendre tes distances. Je connais un homme qui était bandit, les chrétiens aujourd'hui, c'était un bandit, un grand bandit, il était dans la drogue, il vendait de la drogue, il faisait des choses vraiment pas bien. Et puis un jour, la police l'a attrapé et je me rappelle que quand la police était arrivée chez lui, ils l'ont pris avec sa femme. Les deux ont été embarqués. En fait, ils avaient voulu l'inculper pour complicité. Vous voyez? Donc vraiment, c'est pas la peine de t'exposer parce que il faut absolument que tu restes attaché à une personne. Tu as le droit de partir de ta maison, de ton foyer, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans le comportement de ton mari, même de ton épouse, qui t'expose. Si tu sais qu'il y a un danger quelconque dans ce qu'il fait, tu as pleinement le droit de te retirer. Et maintenant, pourquoi est-ce que les femmes souvent ne veulent pas partir? Souvent à cause des enfants, les femmes n'ont pas le courage de partir parce qu'elles se disent, mais oui, je vais laisser mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui va s'en occuper? Les enfants vont souffrir, le mari ne va pas pouvoir s'en occuper comme il faut. Elles culpabilisent et à cause de cela, elles restent. Mais je voudrais te dire, ma bien-aimée, que parfois les conséquences qu'on a en restant avec les enfants dans un foyer où le père est violent, où le père manifeste des comportements terribles, a plus de conséquences négatives que le fait de se retirer avec ses enfants. Parfois, le fait de se retirer permet de protéger les enfants. Je ne sais pas si tu réalises. J'ai une amie jusqu'aujourd'hui, elle a gardé les traces de ce qu'elle a observé son père et sa mère faire, parce que son père battait sa mère. Non seulement il avait plusieurs femmes, il était polygame, en Afrique c'est courant, il était polygame, mais en plus il battait ses femmes. Donc elle avait vu son père battre sa mère régulièrement, il la rouait de coups. Mais c'était très violent et ça l'a traumatisée. Et jusqu'aujourd'hui, elle a plus de 35 ans, elle n'est pas mariée. Et elle est traumatisée parce qu'elle me dit à chaque fois qu'elle-même sait qu'elle n'est pas encore prête à se marier. Elle ne pourrait pas se soumettre à un homme. Elle est incapable de se soumettre à un homme. Vous voyez? Elle est incapable même d'avoir du respect pour un homme. Parce qu'elle a cette marque-là en elle. Voilà. Donc c'est des blessures profondes qui sont créées comme ça dans les vies des enfants, dans l'âme des enfants.
Donc parfois, c'est mieux d'épargner tout ça aux enfants. Donc partir avec les enfants, ce n'est pas forcément toujours quelque chose de mauvais. Parfois aussi, les femmes ont peur de partir, de quitter la relation parce que simplement, elles n'ont pas de situation professionnelle, elles n'ont pas de revenus. Une femme qui est sans travail, par exemple, elle va avoir peur, elle va se dire oui, je vais partir, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et puis peut-être c'est lui qui va avoir la garde des enfants, peut-être c'est une autre femme qui va élever mes enfants. Ma bien-aimée, si tu te retrouves dans ce cas-là, bats-toi, que ce soit ton premier objectif pour te trouver une situation professionnelle. Si tu as besoin de te former, de commencer une formation, n'hésite pas. L'urgence pour le moment, c'est que tu puisses te sortir de là, que tu puisses te protéger, que tu puisses être autonome, que tu ne puisses plus avoir cette peur qui t'oblige à rester dans la dépendance vis-à-vis de ce bourreau, tu vois. Et vraiment, en fonction de la gravité de la violence que tu subis, il y a un numéro en France qu'on peut appeler quand on est victime de violence. Elles sont accueillantes, elles répondent vite, elles vont te conseiller, elles vont t'aiguiller, elles vont te mettre à l'abri, elles vont te mettre en sécurité par la grâce de Dieu. Si tu es en Afrique, je ne sais pas quels sont les dispositifs qui sont prévus pour les femmes qui subissent des violences, n'hésite pas à repartir dans ta famille. N'hésite pas à repartir, mais il faut que tu sortes de cet endroit en fait, de cet endroit de tyrannie. Tu vois, parce que ce n'est pas la peine qu'on se retrouve avec un cadavre sous les mains, avec des enfants qui vont se retrouver orphelins, parce que simplement, tu n'as pas été sage. L'une des autres raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas partir, c'est parce qu'elles ne croient pas en elles. Elles ne sont pas bien dans leur peau, elles sont pas, elles savent pas qui elles sont, elles ne connaissent pas leur identité, surtout quand elles ne sont pas chrétiennes. Vraiment, elles se disent qu'elles ne pourront jamais rencontrer quelqu'un d'autre. Elles ont un grand doute là-dessus. Elles se disent, oui, mais avec le nombre d'enfants que j'ai, est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un d'autre? Ça va être compliqué, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Détrompe-toi. Alors cette voix qui te parle de cette façon, qui te dit que tu ne pourras pas, c'est la voix du diable. C'est la voix de ta forteresse. Il ne faut pas que tu écoutes cette voix. À chaque fois qu'elle vient et qu'elle te parle, tu dis « arrière de moi, Satan ». Parce que c'est faux. J'ai une amie qui a divorcé après au moins 15 ans de mariage. Elle avait 5 enfants. Elle avait 5 enfants déjà. Et quelques années, même pas 5 ans après son divorce, elle s'est remariée. Elle m'a envoyé les photos, mais son mariage était magnifique, glorieux. Et elle a épousé un gars bien. Parce que son mari la battait, il la maltraitait. Et toute sa belle famille était après elle. Donc elle a vraiment beaucoup souffert dans cette première relation. Il a fini par la mettre dehors et beaucoup de gens qui pensaient que sa vie était finie ont compris que finalement, il n'y a que Dieu qui tient la vie des gens dans ses mains. Donc là, elle s'est remariée. Et en plus, elle est bien conservée. Son mariage était beau, son mariage était magnifique et aujourd'hui, elle est heureuse. Donc, ne te limite pas avec ces pensées d'incapacité, ces pensées voilà, je ne suis pas assez bien, je ne vais pas pouvoir. Alors, une autre raison pour laquelle beaucoup de femmes ne veulent pas partir, c'est parce qu'elles se disent spirituelles. Quand vous allez discuter avec elles, elles vont vous dire que non, je prie, je cherche la face de Dieu, j'attends de voir ce que le Saint-Esprit va me dire. Donc, il faut d'abord que le Seigneur me confirme que je dois bien partir avant de partir. Mais tu ne peux pas dire ça. J'ai accompagné une femme comme ça récemment qui subissait une forme de maltraitance que je ne vais pas vous décrire parce que, voilà, par souci de confidentialité. Son mari avait un comportement dangereux à son égard en fait. Parce que ce qu'il lui faisait physiquement, c'est quelque chose qui s'attaquait à sa santé. Au point où elle a dû consulter. Et même le médecin lui a demandé de porter plainte. Mais elle n'a pas voulu parce qu'elle était dans l'optique de protéger son mari, de prier. Je lui ai dit, mais il te maltraite. Ce qu'il fait est dangereux pour ta santé. Et tu ne sais même pas jusqu'où ça va. Vous voyez? Donc en fait, sa question c'était, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Et moi je lui ai expliqué qu'en réalité, ce que tu vis c'est déjà un message du Saint-Esprit. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne vous imaginez pas que Dieu va vous dire les choses forcément de manière audible. Il parle beaucoup par les faits. Un homme qui te bat, c'est un message fort du Seigneur. Un homme qui te trompe, c'est un message fort du Seigneur. Et la Bible nous dit, au jour du malheur, réfléchis. Donc déjà, les coups que tu reçois, la violence qu'on t'inflige, c'est un message de Dieu. Et tu as le droit de te protéger, comme je n'arrête pas de le dire. Tu as le droit de protéger ta vie. Donc arrête de dire que tu pries et que tu attends l'instruction du Saint-Esprit. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Rien ne vaut la vie, comme je n'arrête pas de le dire. Si tu veux prier pour lui, mets-toi à l'abri et puis tu pourras prier pour lui à distance. Quitte cet endroit. Repars chez tes parents, même si c'est pour un temps. Appelle le numéro que je vais te mettre en bas de ce lien. Appelle ce numéro. Mais mets-toi à l'abri. Si tu veux absolument prier pour lui, si tu penses que tu as suffisamment de foi pour que ton mari soit libéré de l'adultère, de la violence extrême, il n'y a pas de problème. Mais pendant que tu pries, mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Maintenant, dans quel cas peut-on estimer que il faut qu'on reste, que justement on peut rester dans le foyer et qu'il faut prier? C'est quand l'action ou le comportement de ton mari ne présente aucun danger pour toi. C'est peut-être pénible à vivre, c'est difficile à gérer, ce n'est pas évident, mais
il n'y a pas de danger. Donc, il y a des situations, quand vous avez des désaccords, des incompréhensions sur un sujet ou sur un autre, tu dois prendre le temps de prier. Tu dois mettre tes genoux au sol. Et avant de prier, ou bien si tu veux, pendant que tu pries, tu dois également t'examiner. Tu dois chercher à savoir quel est l'ordre divin pour le mariage. Quelle est la notice de Dieu? Parce que Dieu est l'instituteur du mariage. C'est lui l'instituteur du mariage et il a prévu des règles précises pour ce mariage. Une femme, par exemple, doit pouvoir avoir du respect pour son mari et même de la révérence. Elle doit le respecter, c'est indispensable, ça c'est une règle. Et si tu enfreins cette règle devant le Seigneur, franchement, ton mariage ne va pas fonctionner. Pareil également, un homme doit aimer sa femme, il doit l'honorer, il doit la protéger, il doit être le pourvoyeur. Donc il faut que ce soit quelqu'un de responsable. Donc si tu te rends compte que tu traverses des difficultés dans ton foyer et que voilà, il n'y a pas de danger par rapport à cela, même si c'est très dur à vivre, donne l'opportunité au Seigneur d'agir. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de quitter ton foyer. Parce que si tu quittes ton foyer, dans ce contexte-là, tu seras en train de commettre un péché. Le mariage est fait d'épreuves. Vous voyez, moi, j'en ai connu pas mal. Vous voyez, et je suis restée, j'ai prié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai également beaucoup prié. Et aujourd'hui, mon foyer est restauré. Donc ça, c'est possible. Mais ma vie n'était pas en danger. C'est vrai que c'était très, très dur moralement, mais ma vie n'était pas en danger. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai voulu rebondir sur cette histoire de Alexia et Jonathan Daval pour édifier une personne, pour encourager une femme qui est victime de violence à ouvrir les yeux parce que moi, je pense que le Seigneur permet ce genre de choses pour nous enseigner, vraiment pour que nous puissions en tirer des leçons. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'espère que mon message est passé. Je souhaite beaucoup de courage à toutes les femmes qui passent par des situations compliquées dans leur foyer. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage et vraiment que le Seigneur vous inspire, qu'il vous donne le courage de faire ce que vous savez que vous devez faire. Si tu te rends compte que tu es en danger, qu'il te donne le courage de te retirer et la sagesse et l'inspiration également. Et si jamais c'est juste des difficultés, des incompréhensions, comme il y en a dans tous les foyers, je prie également que le Seigneur t'accorde la grâce de supporter, de pouvoir rester sur place et d'essayer de résoudre le problème dans la prière. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la prière, il n'y a rien qui résiste au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. N'oublie pas, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus et que c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'oublie pas de cliquer en bas de cette vidéo parce que c'est la chose la plus importante dans ta vie. Et pour les autres, je vous encourage vivement à partager cette vidéo parce que vous pourriez sauver une femme qui est qui est prête d'être tuée également dans son foyer. Donc je vous invite vraiment à partager cette vidéo tout autour de vous parce que comme je l'ai dit, vous allez préserver des vies. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.